Roborock lance ses premiers robots tondeuses et j'en ai reçu un en avant-première. Salut à tous, moi c'est Stivo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble Roborock Rockmo Z1, le haut de gamme des robots tondeuses de chez Roborock. Au programme, nous allons faire du unboxing, donc on va découvrir ensemble ce que nous avons à l'intérieur de cette boîte, donc tous les éléments. Je vous donnerai mon avis à chaud au fur et à mesure du déballage. Je ferai plus tard une autre vidéo où je testerai directement le robot en conditions réelles. Petite info importante, je trouve d'être sincère avec vous, c'est que ce robot m'a été envoyé dans le cadre d'un bêta testing, mais ça n'influencera en rien mon avis, qui restera 100% honnête et libre. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez, on y va. Je suis un peu excité, content de la recevoir. Ça fait un petit moment que je l'attendais, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes au niveau de la livraison avec la douane en Belgique qui m'a fait patienter. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah ben, ça c'est donc le Quick Start Guide pour l'installation. Ok, c'est en anglais. Hein. Maintenant, vu que c'est pas encore la sortie officielle, je suppose qu'il y aura peut-être des versions françaises plus tard. En tout cas, pour ceux qui comprennent les bases d'anglais, il n'y a quand même pas beaucoup de texte, donc ça devrait pas être compliqué. Ça de côté. Il est quand même vachement bien emballé. User manuel. De nouveau, on va vérifier, mais à mon avis, il n'y a qu'une seule langue pour le moment, voire peut-être deux avec le chinois. C'est une marque chinoise. Eh ben non. Il y a la partie française, ça c'est très très bien, nickel, parfait. La bête, on la sortira après. Faut savoir que la caisse fait 35 kg, donc je sais pas le poids exact du robot, mais c'est un beau bébé. Ça c'est le dessus de l'antenne RTK. Donc l'antenne satellite du coup qui permettra de faire fonctionner la tondeuse. Ok, ça c'est le piquet de sol sur lequel je suppose qu'il y a une autre partie qui va venir se mettre et par le dessus fixer l'antenne RTK. Ouais. C'est tout à fait ça. Voilà, donc ça c'est les piquets. Il y en a deux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça hein, si vous voulez fixer sur, par exemple, si vous mettez la base à côté d'un abri de jardin, vous mettez directement l'antenne RTK sur le toit, il n'y a pas de souci normalement. Oh, c'est la bête de sa boîte. Alors, ici, nous avons les câbles. L'alimentation. Ça, je dirais, ouais, c'est aussi pour un câble d'alimentation, c'est ça. Celui qui va d'ici à la station de charge. Et celui-ci, à mon avis, qui a l'air plus long, c'est pour l'antenne RTK. Admettons que vous n'ayez pas assez long, je pense que ça doit exister des rallonges exprès pour ces câbles-là. Et là, on a les crochets qui vont servir à fixer la base, la station de recharge, mais comme un peu toutes les marques, ça c'est pour les câbles, donc c'est les crochets pour les câbles.
Et ça, c'est les crochets pour les stations de recharge. Et une clé Allen avec une clé hexagonale fournie avec pour bien fixer la base. Ah oui, et il y a aussi une petite boîte pour les lames. Donc ça, c'est les lames de la pondeuse hein, pour couper l'herbe. Et ça, je dirais que c'est les vis qui vont avec les lames. C'est ça, il y a 6 vis et une boîte de lames. Je peux sûrement en contenir 6 vis également. Et pour terminer, la base. On peut terminer vu qu'on n'a pas pu regarder. Franchement, c'est une bonne facture, hein, ça a l'air quand même vachement solide, elle est vraiment grande. Hein. J'avais un Husqvarna avant, et j'en étais quand même assez content, mais c'est un ancien modèle filaire. Et celui-ci me paraît bien solide. On verra ça. Là, ce qui est top. On va pour recharger, je sais pas si vous voyez bien. C'est que la tondeuse viendra rentrer comme ça et ça va te recharger par ici au-dessus. C'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de tondeuses qui se rechargent par le bas ou par le front, par l'avant. Et du coup, t'as l'herbe qui vient des fois se mettre et le contact ne se fait pas bien. Et donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous pour mettre les vis de blocage, les vis d'ancrage plutôt, voilà. Ça. Ok, pas mal, pas mal. On va passer maintenant à la bête. Ah ouais, c'est costaud. Elle est lourde. Je m'attendais pas à ce point-là quand même. Je savais bien qu'il faut laisser 35 kg. Elle est belle. Elle sera sûrement un peu moins belle, un peu moins propre après quelques utilisations. Franchement, pas mal, pas mal. C'est costaud, hein. En photo, franchement, ça avait l'air chill. Et là, quand tu la vois comme ça, c'est vraiment pas mal. Un bouton stop, hein, comme sur toutes les stop arrêt d'urgence, un peu comme sur toutes les marques. Ça va, c'est 4 roues motrices. Ça, c'est top. Avec roue avant directionnelle et indépendante. Bouton stop, petit écran avec 3 boutons qui ne sont pas tactiles. J'aime autant. Tactile sur ce genre de choses, je crois qu'il vaut mieux éviter. Ah, pas mal, hein. Arrière, donc il y a des suspensions. On verra en fonctionnement. C'est là comme ça a l'air assez dur. À voir si c'est pas plus un gadget visuel ou si ça fait vraiment effet. Alors, il faut savoir aussi, regardez l'intérieur, le dessous. Ah, il y a déjà des lames fournies. Donc vous avez 6 lames avec, fournies dans un sac, et 6 autres lames déjà montées. C'est sympa. On va regarder ensemble. Ah ouais. Il y a un système de suspension ici pour absorber les différences de niveau du terrain. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Direction, ok. Alors il faut savoir que ça je ne l'ai pas encore reçu, on doit me l'envoyer plus tard. Il y a un système qui doit venir se mettre... un système de coupe-bordure en fait, qui doit venir se placer, je ne sais pas de quel côté, de celui-là ou de celui-là. Je ferai une vidéo à ce moment-là quand on l'aura reçu. Ok. Et alors ouais. Ouais. Ici, il y a une caméra là. 2 caméras ici à l'avant. Et encore une caméra ici sur le côté. Donc, je crois que niveau détection obstacle par IA, comme la plupart des marques maintenant.
On va voir ce que ça va donner. En tout cas, premier abord, pas mal, pas mal. Et ici, il me reste une caisse que j'ai oublié de déballer. J'ai un versus sur le côté. C'est la batterie. Alors, il faut savoir que il y a... à la base, il y avait 3 gammes. Donc, il y en a un quatrième qui est sorti. Il y a le Neo, le Q1, le Z1 et le Z1 LiDAR. Donc nous ici on a le Z1. Au niveau des Z1, il y a plusieurs superficies. Et je pense que ça sera en fonction de la taille de la batterie. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. D'autres vidéos viendront, que ce soit sur les robots tondeuses, sur celle-ci en particulier, ou sur du bricolage, que ce soit dans le jardin ou à la maison. Merci.